Eh bien bonjour, voici Serge d'Oregon Classics, venu aujourd'hui inspecter cette Lincoln Continental Mark V de 1978, édition Diamond Jubilee. La voici ici, moteur tournant. Alors je viens d'en prendre pas mal de photos, j'en ai fait le tour, je l'ai bien inspecté, j'ai bien regardé en dessous. Et voici donc mes impressions, mes commentaires concernant cette voiture. Déjà au roulage, donc je l'ai conduite. Elle est fidèle à ce qu'on attend d'une Mark V, hein, c'est-à-dire très silencieuse, très confortable, très douce. Voilà, parfaite. Hein. J'ai noté la direction peut-être un petit peu légère. Je vais la reconduire sur route plus ouverte, sur le freeway pour atteindre une vitesse une vitesse supérieure pour m'assurer que tout est ok. Mais donc a priori comme ça. Sur un petit trajet, je n'ai rien trouvé d'anormal, encore une fois. Alors les vitesses passent très bien, sont très douces, sans problème. La direction est douce, elle est assistée évidemment, et le freinage semble très bon. Voilà. J'espère que le bruit du vent et du trafic ne va pas trop perturber cette vidéo. Je vais essayer d'être bref et concis. Alors là, on l'entend, elle est en marche, elle tourne, donc un moteur très doux, très silencieux. Le vendeur m'a dit que, bon, je suis arrivé, la voiture était chaude, ce qui est un petit peu dommage. Mais bon, le vendeur m'a quand même dit que le matin, à froid, les courroies avaient tendance un petit peu à couler. Mais une fois à chaud, ça disparaissait, donc ce qui est le cas actuellement. Alors on voit un joli compartiment moteur, on voit des inscriptions à la peinture, hein, sur les cache-culbus, sur la partie verticale là-bas, et tout ça, donc il laisse penser que vraiment c'est un moteur qui n'a jamais été touché. Et voilà, donc on l'entend hein, tourner très bien. Elle a l'air climatisé, pardon. J'ai testé à l'intérieur, j'ai pas ressenti d'air froid. À mon avis, le système devrait être purgé et probablement, mis à jour avec le gaz R1234, hein, qui remplace l'ancien R12. Donc à mon avis, il serait peut-être judicieux de faire justement remplacer, j'oublie le terme, on va passer au gaz plus récent, quoi, hein. Et on voit que le compresseur tourne, ne fait pas de bruit, il est branché déjà. Et donc à mon avis, il y a toutes les chances que la clim fonctionne à nouveau. En tout cas, le chauffage lui fonctionne très bien, aucun doute là-dessus. Alors, l'intérieur est très beau. Une voiture qui est restée sans être utilisée pendant pas mal de temps, je ne sais pas combien, j'ai pas vraiment d'historique hein, sur cette voiture. La personne qui la vend, bon, c'est quelqu'un qui, lui, ne connaît pas la voiture, il a acheté un lot, hein, c'est quelqu'un qui achète des lots de voitures et qui en fait des choses diverses, hein, il possède une casse par exemple, c'est ça, comment dire, son activité principale, quoi, hein, et de temps en temps il tombe sur des voitures comme ça. Celle-ci il a bien apprécié, bien aimé, et il a gardé quelques instants, quelques moments, enfin quelques temps, je ne sais pas combien exactement, quoi. Mais enfin voilà, donc pas d'historique, hein, pas de reçu malheureusement qui accompagne cette voiture. Tout est là, quoi, hein. L'intérieur, donc voilà une voiture étant restée longtemps sans être utilisée. Là, elle était même sous la pluie et s'exposait aux éléments, je ne sais pas pendant combien de temps. Elle est un petit peu sale. Elle mérite vraiment d'être nettoyée en profondeur. Et elle aurait l'aspect du neuf ou pas loin, quoi. Elle a beaucoup de... En tout cas, il n'y a pas de déchirure, rien n'est abîmé, tout est là. Les commandes, tout fonctionne, comme je l'ai dit, la montre quartier fonctionne. Les feux à l'avant, impressionnants, s'ouvrent et se ferment au quart de seconde, c'est instantané, clac, ça marche impeccable, c'est beau à voir. On voit que la fuel, la jauge d'essence fonctionne. S'il ne fonctionne pas, à mon avis, c'est le petit, en tout cas je ne l'ai pas vu, hein, le miles to empty, donc le nombre de, comment on appelle ça, l'autonomie, quoi, qui ne semble pas fonctionner. L'autoradio avec le lecteur 8-track, très beau, de Mark Ford. Voilà, les vitres électriques, j'ai testé tout ça, on va le voir ici par exemple à l'avant. Voilà, on a la petite vitre qui se baisse, suivie de la grande vitre.
et hop, ça remonte pareil, la grande, la petite, avec l'action continue sur le même bouton. Hein. Par exemple, côté passager, on va peut-être le voir avec la main sur le bouton là-bas, si je fais ça. Voilà, on voit la petite vitre qui descend, et puis ensuite la grande. Voilà, et donc action posée sur le bouton, en appuyant en continu. La grande se ferme, puis la petite, donc tout ça fonctionne. Le siège, voilà, réglable en hauteur, bien sûr vers l'avant, vers l'arrière. On peut régler l'assise du siège total. Enfin voilà, il y a vraiment un siège qui est réglable tous azimuts, on va dire. Ça, je sais pas ce que c'est. À mon avis, c'est même pas. On pourrait penser que c'est le bouton qui permet d'avancer et reculer le siège, mais en fait, il est situé ici. Hein, on l'a vu. Voilà, avance vers l'arrière, etc. Voilà, un joli ciel de toit, un plafonnier qui fonctionne. Que dire, un joli coffre aussi, très sec par contre, hein, j'ai bien vu, il est complètement bien sûr calfeutré, quoi, hein, j'ai bien touché la moquette, partout elle est bien sèche, hein, donc un coffre sain. On a la roue de secours et on a aussi une petite trousse à outils, enfin celle qui contient le cric et la manivelle, quoi, hein, voilà. Que dire, les glaces sont en parfait état, alors le vinyle est très beau, il est en parfait état aussi, alors comme je l'ai noté sur les photos, deux petites taches de roue, deux petits endroits, on le voit ici, donc voilà, ça à refaire. Et bizarrement, exactement de l'autre côté, c'est symétrique, on a la même petite tache ici, voilà, petite bulle ici, hein, sous la baguette ici, mais c'est tout. À part ça, la carrosserie est très belle, aucune autre trace de rouille. Au niveau défaut de carrosserie, j'ai noté sur la porte côté conducteur, me semble-t-il. Voilà, petite bosse ici, une petite bosse ici, hein, voilà, typique donc des voitures, des portes qui s'ouvrent, qui viennent heurter votre véhicule ici. Donc une petite ici et deux petites ici. Et j'ai vu aussi là ce qui semble être non, même pas, c'est une tache. Non, je pensais qu'il y avait une retouche, mais non, c'est tout. Voilà, de beaux pneumatiques, de très belles jantes. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Pas mal de photos accompagneront cette vidéo. Les chromes sont très beaux. Voilà, je vais juste aller en faire un tour un peu plus loin, un peu plus vite. Mais dans tous les cas, je pense pouvoir l'affirmer, c'est une très bonne voiture. Une très bonne opportunité. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Serge d'Oregon Classics et je vous dis à très bientôt. Au revoir.